Bonjour, c'est Anne-Sophie Caron. Je suis pas pharmacienne, mais je suis quelqu'un qui est en sciences aussi. Moi, personnellement, je suis entomologiste, donc j'étudie les insectes et plus particulièrement les papillons. Euh, mais ça fait longtemps justement que je m'intéresse à la science. J'ai fait un baccalauréat en écologie. J'ai fait une maîtrise après en entomologie. J'ai eu la chance de travailler puis de voyager un petit peu partout, d'aller au Panama, d'aller au Yukon et de voir vraiment beaucoup de différents écosystèmes et différentes aussi façons d'être une scientifique dans différentes parties du monde. Et aussi, moi, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est enseignement et communication scientifique. Donc, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup de penser à c'est quoi la place des femmes en sciences et aussi à la place des gens non-binaires et de n'importe qui a une identité de genre qui est non conforme. Et à travers ça, en ce moment, je fais mon doctorat, mais j'ai travaillé avant de faire mon doctorat dans un organisme qui s'appelle les Scientifines. Donc, les Scientifines, c'était un organisme qui était vraiment là pour montrer l'importance de la science auprès des jeunes filles. Donc, c'était des filles de 8 à peu près 16-17 ans. Et on faisait des activités après l'école pour les intéresser à la science de façon assez large. Mais aussi, il y avait des projets d'Expo Science qui sont vraiment un peu ce qu'on fait nous maintenant en recherche, de vraiment prendre une hypothèse et de la mener jusqu'au bout, d'aller faire des recherches et de voir vraiment c'est quoi qu'on peut trouver à travers ça. Et ce qui était vraiment important pour nous aussi dans cette organisation-là, c'était que les jeunes filles aient des modèles qui leur ressemblent. Donc, qu'ils voient à travers des yeux différents que ceux qu'ils pourraient voir dans les médias de façon générale. Et c'était vraiment pour aussi nourrir une certaine curiosité puis rentrer en contact avec plein de choses qu'ils n'auraient pas vues nécessairement. Donc, à travers ça, on faisait, oui, des activités au jour le jour, mais on a eu beaucoup de femmes scientifiques qui sont venues faire des conférences avec les filles. On a eu la chance aussi d'aller dans des milieux de travail différents et dans lesquels, justement, les filles ont pu voir des gens qui leur ressemblaient plus ou moins, tout dépendant de où on était, mais qu'ils pouvaient voir que c'était vraiment quelque chose qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Et ce qu'on a vu aussi qui était vraiment comme tellement important, pour nous aussi, c'est que entre elles, les filles avaient l'opportunité de développer un leadership et de s'aider entre elles. Donc, il y avait vraiment un mentorat entre les filles plus vieilles et les plus jeunes. Et on pouvait vraiment voir les liens que certaines des filles aussi se rendaient compte qu'elles étaient bonnes à expliquer des choses, qui étaient bonnes à montrer, puis à rentrer en lien avec d'autres personnes. Donc, il y avait vraiment comme ce passage d'informations-là, mais aussi ce lien qui se créait et qui rendait certaines de ces filles-là qui ont développé un leadership, tu sais, vraiment fières de l'avoir fait et vraiment contentes de justement se rendre compte qu'eux-mêmes, ils ont d'autres forces qui ne sont pas nécessairement juste les forces scolaires, comme apprendre des choses, mémoriser, mais aussi de partager et de voir qu'il y avait comme une facilité pour certaines à communiquer les choses. Donc, on a vraiment développé comme toutes ces différentes sphères-là qui sont super importantes si on devient scientifique, mais aussi si on ne le devient pas. On l'a vu à travers certaines des filles qu'on a vues à travers plusieurs années qui sont comme maintenant rendues au cégep à l'université, qui vraiment ont pris toute cette expérience-là et que ça les a vraiment poussées vers aller faire différentes choses après comme carrière. Donc, il y en a qui sont rendus des ingénieurs, il y en a qui sont rendus des infirmières, donc vraiment comme voir tout ce que ça leur a apporté et tous ces petits moments-là de mentorat qui ont l'air un peu insignifiants au jour le jour, à quel point ils sont vraiment importants et que de bâtir ces choses-là, c'est vraiment ce qui est ressorti autre que les connaissances, mais vraiment cette confiance-là et le fait que nous, on leur faisait confiance aussi d'être présentes pour des filles un peu plus jeunes. Donc ça a été une expérience vraiment positive, pour moi, de non seulement être dans une position où je pouvais aider les jeunes à découvrir des nouvelles choses, mais aussi à passer comme ce lien-là, justement, de vouloir aider les autres à suivre leur passion. Et moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer en ce moment. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de montrer des choses aux gens, parce que je veux de vraiment voir le potentiel qui ressort de toutes ces interactions-là. C'est comme super important, c'est super
c'est envigorant justement aussi parce qu'on peut voir vraiment ce que quand tu donnes la confiance à quelqu'un, ça peut vraiment faire toute la différence dans leur vie. Et je peux pas dire que toute ma carrière scientifique a été aussi comme accueillante. C'est vrai qu'il y a toujours des obstacles. Moi, j'ai mentionné un peu plus tôt, justement, j'étais allée au Panama pour faire une partie de ma maîtrise. Puis de me retrouver dans cet environnement-là qui était complètement différent, où les dynamiques de genre sont différentes juste culturellement, c'était assez un gros choc, surtout que ça paraissait que j'étais pas de l'endroit. Et aussi, c'est que on était dans un certain institut de recherche et où, à cause de l'historique de la station, à cause peut-être de l'historique aussi de cette institution-là américaine qui était au Panama, il y avait comme une certaine... il y avait beaucoup d'hommes qui étaient mis en position d'autorité là-bas, puis que c'était assez difficile de comme se détacher de cette position-là d'autorité. Donc, que dans plusieurs moments, justement, on s'est ramassé à être plusieurs filles, à justement avoir moins de confiance en nous que ce que je mentionnais plutôt de comme essayer de nourrir cette confiance-là, que des fois ça peut s'effriter dépendamment du contexte dans lequel on est. C'est pas pour dire que partout au Panama c'était comme ça, je pense que l'institut dans lequel j'étais faisait que c'était comme ça parce qu'il y avait ces personnes-là qui étaient là depuis longtemps, ces hommes-là qui étaient là au début de la station de recherche, mais qui étaient comme vénérés puis qu'on ne pouvait rien leur reprocher. Puis souvent, c'était des hommes blancs qui étaient là depuis très longtemps. Et moi, ça m'a vraiment comme fait prendre compte de justement le fait que ces personnes-là s'ils sont pas challengés, si on les remet pas devant certaines de leurs contradictions, certains de leur comportement, justement, que ça peut continuer puis que ça va rester comme ça et que ça va continuer à faire qu'il y ait plein de filles ou de personnes juste plus jeunes en général qui arrivent et qui se sentent pas valorisées, qui se sentent pas comme s'ils avaient leur place là. Donc c'est quelque chose que moi, quand je suis revenue au Québec après, et que je me suis beaucoup plus impliquée justement dans des organismes, dans des clubs ou des comités dans les organisations scientifiques dans lesquelles je faisais partie pour que justement d'avoir un peu plus de pouvoir et de pouvoir mettre de l'avant ces choses-là et de se dire ben c'est pas parce que ça arrive quelque part où ça a toujours été comme ça que ça le reste. Donc vraiment de challenger ces positions d'autorité-là où c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est en nombre. Donc de trouver des gens qui pensent un peu de la même façon, de voir s'il y a un comité de diversité, d'équité, d'inclusion, ça a vraiment fait une différence où on avait une plus grande place, un plus grand nombre et qu'on pouvait vraiment avoir ces discussions-là, aller challenger comme l'ordre établi, qui est malheureusement présent dans beaucoup d'universités, puis je pense aussi dans beaucoup de milieux en général, puis qui commence à être moins là. Mais c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui sont là, puis qui poussent et qui vont essayer justement de changer toute cette forme-là qui est déjà préétablie dans certaines sociétés. Donc moi, c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire au mesure de leur capacité, parce que ça peut être très éprouvant des fois. Ça peut être très démoralisant de voir que les choses ne changent pas, mais de bien s'entourer, d'avoir les connaissances associées à ça, puis après de pouvoir les partager et aller chercher du support, ça fait vraiment qu'on peut changer les choses, admettons, dans une organisation. Ce qui est vraiment valorisant, ça aussi. Après, puis que ça vient justement comme nous donner cet espoir-là, mais aussi comme de se dire, hey, s'il y a des gens qui nous écoutent, on peut dire les choses que ça fait longtemps qu'on pense, mais qu'on n'était pas capable avant d'avoir cet espace-là. Donc nous, admettons, dans la société scientifique dans laquelle je fais partie, on a commencé à avoir ces discussions-là par rapport à la place des femmes en sciences, mais ça vraiment... Après, on a eu la chance de parler aussi de qu'est-ce que la société faisait ou pas pour les personnes marginalisées, les personnes racisées ou les personnes ayant un handicap. Ce qu'on a vu beaucoup pendant
pendant toute la pandémie de la COVID-19, c'est que justement, il y a beaucoup des organisations scientifiques ou des façons de faire qu'on a en sciences, donc les conférences, les trucs comme ça, qui sont pas nécessairement là pour mettre de l'avant justement les besoins d'une partie des gens qui devraient être là. Donc si, admettons, avoir des conférences en personne, mais ça peut être très dangereux pour des gens qui sont immunosupprimés. Donc de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement ces gens-là aient accès à tous les points bénéfiques qu'il y a aux conférences, mais qu'on le fasse d'une façon, justement, ça ne met pas leur santé en jeu. Donc ça peut être quelque chose vraiment, de quoi on a pu parler après, à avoir commencé à avoir ces comités-là d'équité, de diversité, d'inclusion, puis de vraiment ouvrir cette conversation-là. Et par rapport à la santé, moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher parce que j'ai eu des problèmes de santé pendant mon doctorat, j'ai eu des problèmes de santé physique, de santé mentale, et je pense qu'on a souvent, en tant que femme, on minimise peut-être nos souffrances des fois, puis on essaie trop de passer, puis de se pousser jusqu'au bout, justement, même si on sait qu'on souffre. Moi, j'ai eu une commotion, je pouvais pas regarder mon ordinateur pendant des mois, j'ai eu des maux de tête beaucoup, et c'est vraiment d'avoir déjà comme cet entourage-là de gens qui mettre de l'avant le bien-être des autres, qui m'a vraiment fait sentir que, ah oui, ça valait la peine, puis ça valait la peine que je prenne le temps, justement, de me reposer, de prendre soin de ma santé, parce que sinon, ça voulait dire que j'allais pas être capable de faire justement ce que j'aime, qui est faire de la science, enseigner. Si je prenais pas le temps de prendre soin de moi, ben j'aurais pas l'énergie, puis je pourrais peut-être mettre en danger, dans le fond, tout ce futur-là, justement, que je veux continuer de faire dans ma carrière, de pouvoir enseigner, d'avoir des liens avec les gens. Donc vraiment d'avoir cet entourage-là qui est présent puis qui nous donne comme le pouvoir aussi de nous affirmer dans ce qui est mieux pour nous. Moi, ça a été quelque chose justement que comme dans toute ma carrière, ben, qui est encore pas super vieille, là, je suis pas très... Ça fait pas si longtemps, je suis pas très vieille, mais quand même que dans les 10 dernières années dans lesquelles j'ai été dans le milieu de l'université, de la recherche, justement, de me dire « Hey, il y a des gens qui m'appuient, il y a des gens qui vont être là pour me défendre, mes superviseurs », de s'entourer justement en recherche, d'avoir une équipe avec laquelle on s'entend bien puis qui comprend justement nos réalités, que ça peut vraiment faire toute la différence de se dire « Hey, mon superviseur de recherche sera pas fâché contre moi si je lui dis que là, ma santé mentale ou ma santé physique peut plus en prendre, puis qu'il va être là pour appuyer, puis trouver des solutions avec nous. Je pense que c'est vraiment une des choses qui est le plus importante. Puisque personnellement, je recommande, puis que je dis à n'importe qui veut continuer en sciences ou qui veut aller en recherche, parce que moi, c'est vraiment le domaine dans lequel je suis, mais de bien s'entourer, puis d'avoir des gens qui sont capables de nous donner ce qu'on a besoin. En plus de pouvoir avoir cet échange-là, c'est comme la chose la plus importante. Puis moi, que je pense qui a fait la plus grande différence dans les 2 dernières années où j'ai eu comme justement plusieurs problèmes de santé, puis que ça a été comme assez difficile à traverser à travers la pandémie. Ça a déjà été difficile, je pense, pour tout le monde. Mais en plus d'avoir d'autres problèmes de santé, si j'avais pas eu une équipe de direction justement qui était réceptive ou des collègues et des compères, admettons, dans mon labo qui comprenaient pas ce que je vivais, ben moi, d'avoir eu cet entourage-là vraiment fait comme toute la différence. C'est pour ça que je suis encore là, puis que j'ai encore envie de faire la science, que j'ai encore envie d'être dans cet environnement-là. Parce que justement, c'est quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur, qui est vraiment important pour moi. Je voudrais pas avoir eu à le mettre en danger à cause de d'autres choses, de santé mentale, de santé physique. Donc, c'est vraiment important. Puis ce que je recommande, dans le fond, à tout le monde, c'est vraiment de nous-mêmes être au courant de nos propres limites en termes de santé physique, en termes de santé mentale, en termes des comportements qu'on est prêt à
à vivre avec, mais justement de bien se connaître là-dedans, je pense que c'est ce qui fait que comme la plus grande différence dans si on peut continuer justement dans nos passions, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut et de s'entourer de gens qui sont capables de répondre à ces demandes-là et avec qui on va pouvoir avoir ce lien réciproque ou si ces personnes-là justement ont des problèmes ou qui se sentent justement qui ont besoin de prendre du temps ou qui ont besoin d'aide, ben, qu'ils sachent qu'ils peuvent s'adresser à nous. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je suis vraiment contente qu'on m'ait recruté pour vous parler de toutes ces choses-là. C'est toujours important pour moi, justement, comme l'année prochaine, de parler de mon expérience et d'être capable, justement, de partager ce message-là que les femmes ont leur place en sciences. On a été mis de côté dans le passé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire, mais de mettre ces choses en place-là, parce qu'il y a encore des gens qui ne pensent pas qu'on a notre place en sciences, il y a encore des gens qui vont minimiser certaines de nos souffrances, mais d'en parler, puis de se connaître, puis de se donner la valeur qu'on a et la vraie valeur qu'on a, et de s'affirmer là-dedans. Je pense que c'est une des choses les plus importantes, peu importe la carrière qu'on choisit, justement. Donc, je pense que même si je suis pas pharmacienne, je peux quand même vous parler de cette place-là, des femmes en sciences, et à quel point le monde est très chanceux d'avoir des personnes, justement, qui sont motivées, qui sont passionnées et qui veulent aider les gens. Donc, merci.